Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Alors aujourd'hui, ce petit teaser du dimanche sera peut-être un petit peu plus long et il va se diviser en deux parties. D'abord, je vais évidemment vous reparler encore de la longue série sur la reconstruction mammaire qui démarre dans 3 jours, donc ce mercredi... Oui, j'ai un trou de mémoire. Ce mercredi 6 à 7h du matin. Et puis la deuxième partie de ce teaser, je vais vous raconter l'histoire de ma propre reconstruction mammaire. On me pose toujours la question et je me suis dit, pour une fois, je vais faire un podcast, je vais expliquer pourquoi cette route était très très longue. C'est certainement pas un exemple à suivre, mais c'était mon cheminement et je vous expliquerai les raisons. Alors, d'abord, cette série sur la reconstruction mammaire, je peux vous dire que ma joie est indescriptible. Depuis des mois, l'idée de créer une série sur cette reconstruction mammaire me titille au point que sa concrétisation soit devenue une véritable nécessité. Et nous y voilà, je suis super contente à l'idée de traiter un sujet aussi complexe et essentiel pour de nombreuses femmes. Le podcast vise à centraliser toutes les informations cruciales sur ce parcours de soins, souvent labyrinthique, on peut dire. Je ne savais pas que ce mot existait, mais voilà, ChatGPT m'a suggéré ce mot labyrinthique et franchement, je trouve qu'il illustre bien. Face à un flot d'informations éparpillées, à des décisions difficiles, beaucoup de femmes se sentent complètement désemparées, anxieuses, parce qu'elles doivent faire des choix alors que pendant le parcours de soins, elles n'en faisaient pas tant que ça. Sans parler évidemment de l'impact psychologique qui est lié aux enjeux physiques. Ça, la reconstruction psychique, elle est parfois bien plus longue que la reconstruction physique. Et malheureusement, ces deux reconstructions n'ont pas toujours le même timing. Sur les réseaux sociaux, on voit vraiment que les sujets chauds, on va dire, les sujets on voit que les femmes ont vraiment besoin d'aide, c'est souvent l'hormonothérapie, la reconstruction mammaire, la sexualité. Donc l'hormonothérapie, j'ai déjà traité avec Dr Daphne Kint, je pense que c'était l'épisode 5. J'ai fait aussi un épisode formidable avec Krishna Kloff et Anne Sabaïla de l'Institut du Sein, donc de nouveau les chirurgiens que vous entendrez pendant toute la reconstruction mammaire, en tout cas Krishna, un podcast extraordinaire sur l'hormonothérapie. Et voilà, là j'ai traité de la sexualité aussi, plusieurs podcasts, et là je voulais vraiment vous offrir un panel complet sur la reconstruction mammaire. Alors la Haute Autorité de Santé, vous le savez, s'est intéressée au sujet, voyant que c'était vraiment un problème pour beaucoup de femmes. Donc ils ont effectivement créé des documents qui pour moi sont assez désincarnés. Je ne le dis pas, c'est pas de la critique facile, mais c'est pas rien de tel que d'entendre des chirurgiens qui partagent leur passion, d'entendre une patiente aussi dans le cadre de la reconstruction à plat, d'avoir vraiment des propos incarnés. Donc j'ai eu la chance de collaborer avec des chirurgiens exceptionnels et dévoués, prêts à consacrer leur week-end et soirée après des journées bien remplies pour participer à ce projet. Ils ont partagé leur savoir avec grand cœur pour vous fournir toutes les clés nécessaires à un choix éclairé. J'avais vraiment envie qu'ils vous prennent par la main, en fait, pendant tout ce processus. Isabelle Sarfati, qui est donc la fondatrice de l'Institut du Sein Paris, parle de l'importance de soutenir les femmes, d'apaiser leurs craintes et de les informer et les orienter pour qu'elles deviennent expertes de leur propre reconstruction. Krishna Kloff, également fondateur de l'Institut du Sein Paris, met l'accent sur un aspect crucial, l'absence d'urgence chirurgicale dans la plupart des cas. Il y a certes une urgence psychologique, il faut s'occuper des femmes et parfois une nécessité de traitement rapide, mais il est important de prendre le temps nécessaire pour s'informer pleinement, quitte à consulter plusieurs chirurgiens si c'est important pour vous. Ce premier épisode que vous entendrez mercredi ouvre une série de 9 épisodes entièrement dédiés à la reconstruction mammaire. Nous aborderons dans un premier épisode les premières réflexions à avoir, tandis que les autres épisodes se concentreront sur des aspects plus spécifiques. Alors, place au merci. Un immense merci à l'équipe chirurgicale de l'Institut du Sein Paris Restitute. Donc Restitute est l'entité 100% dédiée à la reconstruction mammaire au sein de l'Institut du Sein. Merci vraiment pour ce partenariat enrichissant, pour leur engagement et la qualité de leur intervention. Merci également à Benjamin Sarfati, qui est notre invité spécial pour 2 épisodes du podcast. Merci à Caroline Pécher pour son témoignage sur la reconstruction à plat et à Laurence Malzard, qui est tatoueuse spécialisée, pour son
son partage sur la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Alors, les 9 épisodes sont donc le premier, donc il s'appelle « Vous êtes perdu, nous vous accompagnons dans vos premières réflexions ». Un épisode large qui vraiment, vraiment vaut la peine. Après, c'est la reconstruction immédiate et la reconstruction différée, puis la reconstruction avec prothèse, puis un épisode dédié au lipofilling ou lipomodelage, deux manières de le dire. La reconstruction par lambeaux aussi, on parlera de toutes les différentes reconstructions autologues. Un épisode sur la reconstruction du mamelon et de l'aréole, la reconstruction à plat et ou la non-reconstruction. Un autre sur l'amélioration de la reconstruction avec un point sur les aspects psychiques de la reconstruction mammaire. Et le dernier épisode, la chirurgie de réduction de risque. Et donc voilà, bienvenue dans cette série exceptionnelle. Je remercie également GC Aesthetics, qui est notre généreux sponsor. GC Aesthetics accompagne les femmes dans leur chirurgie mammaire depuis plus de 40 ans en fournissant aux chirurgiens des produits et solutions nécessaires à leur reconstruction. On a eu la chance de les avoir un vendredi soir. Ils étaient là et je trouvais que c'était vraiment hyper sympa d'avoir le sponsor présent avec nous, qui entendait les chirurgiens, qui a pris des vidéos. Enfin, c'était vraiment super sympa de les rencontrer et que voilà, ce soit pas juste un sponsor à distance, mais un sponsor avec nous, de cœur avec nous. Et je tenais aussi, donc, comme je vous ai dit, à vous raconter en quelques minutes mon parcours, enfin quelques minutes, je sais pas si je vais y arriver en quelques minutes, mon parcours de reconstruction. On me pose souvent des questions comme qu'est-ce que tu as eu comme reconstruction, pourquoi 8 opérations, est-ce que tu es contente du résultat, et le lipofilling, est-ce que ça marchait chez toi, et qu'est-ce que tu fais pour le mamelon, est-ce que tu as déjà eu ton tatouage. Alors je vais tout vous raconter. Je vais essayer d'être brève. Voilà, donc moi j'ai eu une tumorectomie qui a été suivie par une mastectomie. Donc je me suis retrouvée à plat. J'avais des tout petits seins, des AAA. Oui, ça existe. Donc des seins quasi inexistants. Et donc finalement d'être à plat à droite n'a pas été un problème parce qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre. Ça se voyait même pas dans un pull. Et puis j'avais cette espèce de... Je sais pas, je me sentais le petit soldat rose, voilà, fière de sa mastectomie qui était très très belle. C'était vraiment, le torse était tout plat, la cicatrice était absolument magnifique. Ça ressemblait, il y a quelqu'un qui m'a un jour dit, ça ressemble au trait d'une plume. C'était vraiment vraiment joli. J'avais même en plus pris des photos de kintsugi où il y avait un petit peu d'or sur la cicatrice. Voilà, je me suis dit bon est-ce que c'est nécessaire de reconstruire? On voit quand même rien dans des vêtements, voilà. Et donc, je pensais que j'allais rester à plat. Et puis, le temps a passé, les traitements ont terminé. Et j'ai commencé à regarder les seins des autres femmes. Moi, je sais, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais je commençais à être focalisée sur les seins de toutes les autres femmes. Et j'ai commencé à vouloir reconstruire. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'étais dans un processus de reconstruction de ma féminité. Et pour moi, donc, c'est très personnel, ça passait par 2 seins. Et voilà, je commençais à être focalisée. L'envie est arrivée de plus en plus. Et donc, voilà, je me suis dit, je ne vais pas rester à plat. J'ai même à un moment donné pensé rester à plat, mais reconstruire un petit peu l'autre, parce qu'il était devenu flasque. J'ai allaité 2 ans William et 6 mois Alexandre. Donc, voilà, c'est un sein qui a beaucoup allaité. Donc voilà, il y a eu vraiment tout un processus. Et puis, j'ai voulu reconstruire des petits seins. J'étais pas très exigeante. J'étais même pas dans une réalité esthétique. Je voulais ce que j'avais avant, des petits seins. Alors, j'avais rencontré des chirurgiens avant même de perdre mon sein. J'avais vraiment envie de faire le tour de la question, savoir les tatouages, si je reconstruisais prothèse, autologue. J'avais été rencontrer des chirurgiens vraiment un peu en catastrophe, vite avant de perdre mon sein. Et voilà, donc j'étais assez informée sur les différentes techniques. Bon, j'ai raconté tout ça dans mon livre. Mais voilà, j'étais décidée de faire une reconstruction autologue. Je voulais absolument reconstruire avec mes propres tissus. Bon, du haut de mes 50 kilos, j'avais pas grand-chose à offrir aux chirurgiens. Rien au niveau du ventre. Je voulais pas qu'on touche à mon dos.
Et donc voilà, on a fait une reconstruction autologue par le muscle gracile. C'est donc un muscle à l'intérieur de la cuisse. C'est une lourde opération. Mais finalement, tout s'est bien passé. Mais avant de vous expliquer ça, voilà, en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que j'avais 3 connaissances qui avaient des problèmes avec leurs prothèses. Alors, bon, je sais que les problèmes sont rares, mais à ce moment-là, je sais pas, j'étais focalisée là-dessus, donc je me suis dit non, je ne veux pas de corps étranger, je veux reconstruire bio, local, avec mes propres tissus, et j'étais focalisée là-dessus. Donc, j'ai pris mon rendez-vous pour ma reconstruction avec un grand ponte ici en Belgique, un grand ponte de la microchirurgie, donc la reconstruction autologue, grand ponte de ce type de reconstruction, donc par le muscle gracile. Et l'opération était prévue, je l'ai annulée 2 fois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui annulent une opération avec ce type, ce médecin, ce professeur, mais j'étais pas bien, j'étais pas encore prête. Après, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait des femmes qui avaient fait la même chose, qui avaient annulé. Je me sentais complètement débile, en fait. Je me dis, mais pourquoi j'ai une opération qui est prévue, tout est prévu, puis en plus, c'est 1 semaine d'opération, donc la revalidation est compliquée aussi. J'avais tout prévu, j'ai annulé 2 fois. Donc, j'étais pas encore prête, j'étais pas bien. J'ai trouvé ça extrêmement complexe, toute cette indécision. J'étais complètement perdue, j'étais pas bien par rapport à ma féminité. À ce moment-là, j'ai rencontré pour la première fois une kiné, mais beaucoup trop tard. J'ai pas été voir de kiné, je bougeais mon bras, donc pour moi, il fallait pas aller voir de kiné. Grand tort. Voilà, s'il y a une erreur que j'ai faite pendant mon parcours de soins, c'est de ne pas rencontrer une kiné dès le départ. J'ai rencontré Ingrid de Burge et ça a été vraiment magnifique. Elle m'a massé les seins, on a parlé de toute cette reconstruction. Bon, inutile de vous dire que quand elle a posé sa main sur mon sein, mais ça a été, j'ai été une fontaine pendant 1 heure. Elle a posé la main sur l'autre sein, fontaine. Enfin, c'était vraiment, il y avait beaucoup de blocages, c'était terrible. J'ai encore les émotions qui remontent là maintenant. C'est fou quand même. Et voilà, pour finir, j'ai procédé à cette opération. Suite à ça, j'étais contente. C'était un tout petit volume parce que le gracile, c'est un tout petit volume. Mais D'abord, j'ai eu un expandeur pour recréer de la peau parce que mon torse était très très plat. Pardon, je skippe une étape. J'ai eu un expandeur qui a été regonflé toutes les semaines. Il est arrivé que ce médecin ait mis un peu trop de liquide, ce qui a été extrêmement douloureux. J'ai dû retourner aux urgences pour enlever un peu de liquide. C'est pas grave. Voilà, il y a eu des aventures. Et puis quand il y a eu cette grossesse de sein, on va dire, on était prêt pour mettre le lambeau. Et donc voilà, l'opération s'est très bien passée, c'est de la microchirurgie, donc pendant 48 heures, on est maintenu au chaud dans une couverture pour que le lambeau tienne bien, avec quelqu'un qui vient vérifier toutes les 15 minutes que le lambeau ne se nécrose pas, mais voilà, j'étais en bonne santé, pas fumeuse, donc tout s'est bien passé. La récupération, il y a une grande cicatrice au niveau de la jambe, mais c'est dans la ligne du bikini, donc ça va. J'étais contente du résultat. Malheureusement, quelques mois après, il y a eu une suspicion à l'autre sein qui s'est avérée bénigne, mais bon, des images un petit peu compliquées à lire, une grande réflexion qui a duré des mois. J'ai rencontré beaucoup de médecins. Est-ce que j'enlève l'autre sein? Est-ce que je fais une mastectomie prophylactique? Il n'y avait pas de raison médicale, mais quand même des images compliquées à lire. Enfin bon, tout ça, c'est très 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 personnel. J'ai fait un long cheminement psychique pour voir si c'était important pour moi d'enlever l'autre sein. Et je suis arrivée à cette conclusion que c'était essentiel pour moi d'enlever l'autre sein. C'est pas quelque chose que je préconise. Je suis pas ici en train de dire si vous avez peur, enlevez l'autre sein. Certainement pas. Il y a des podcasts qui parlent de ça, de l'oncogénétique. Il y aura un podcast sur la chirurgie de réduction de risque. Je ne suis pas placée, je ne suis pas médecin, mais dans mon cas, voilà ce que j'ai fait. Pour être équilibré avec l'autre, il fallait attaquer l'autre cuisse. Donc, on a refait un gracile de l'autre côté. J'étais repartie pour 1 semaine d'hôpital, microchirurgie. Finalement, je récupérais pas si mal après les opérations. Un peu crevée quand même, mais bon, voilà, au boulot quand même. Et
voilà, je vais tracer positif, ça se passait relativement bien. J'avais des gros coups de mou, je me disais, c'est parce que je travaille trop, mais je pense que c'était surtout à cause des anesthésies générales. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec ces deux tout petits seins. Donc ça faisait Expander 1, Gracile 1, Gracile 2. Au moment du Gracile 2, il a fait du lipofilling dans le 1, du lipofilling aussi dans le 2e. Donc voilà, j'arrivais à quelque chose d'ok, mais pas encore satisfaisant. Il y a eu une 4e opération qui était plutôt une symétrisation, reconstruction du mamelon, encore du lipofilling. Étant très très mince, je trouvais qu'on puisait un peu dans mes réserves de graisse et en plus je ne la maintenais pas vraiment au niveau des seins. Donc je me sentais un peu perdante à tout niveau, perdante au niveau des jambes j'ai déjà des jambes de moustique, et perdante au niveau des seins. Après 4 opérations, le chirurgien a bien fait son travail, donc ça n'a rien à voir avec le chirurgien, mais je n'étais pas du tout contente pas du tout. Je retire mes mots. J'étais pas satisfaite du résultat. C'était pas esthétiquement satisfaisant. C'était pas assez féminin pour moi. C'était mon chemin. Voilà. Après, j'ai rencontré une femme, Aurore Lafosse, avec qui j'ai déjà fait un podcast. Et j'avais besoin, c'était aussi mon chemin, de rencontrer une femme pour lui parler de tout ça et pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle suggérait. Parce que mon chirurgien suggérait des options, suggérait toutes les options possibles, mais j'avais besoin de parler à une femme. J'ai été prise par la main par Aurore, qui m'a suggéré d'arrêter de continuer à abîmer mon corps pour reconstruire mes seins. Et elle avait tout à fait raison. C'était ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Et donc, elle a proposé de mettre des petites prothèses derrière les lambeaux. Donc, le résultat serait beau, satisfaisant. C'est bien d'avoir déjà des petits lambeaux, déjà des petits bumpers qui cachent bien les prothèses. Et donc, on a procédé à ça, des toutes petites prothèses. Donc, c'était ma 5e opération. Suite à ça, il y a eu encore des opérations parce que il y a eu des petites complications, enfin pas des complications médicales, mais le sillon mammaire a lâché à droite. Donc, la prothèse est descendue. Et puis, j'ai voulu mettre des prothèses un peu plus grande, ben oui, voilà, c'était mon cheminement aussi. J'étais OK avec les prothèses, j'étais super contente de ces prothèses. Je trouve que ça fait un sein un peu ferme, joli. Comme il fallait les changer, parce qu'il y avait un problème d'équilibre et de symétrisation, j'ai demandé de mettre un petit peu plus gros. Et j'ai assumé, parce qu'en fait, on entend souvent que les femmes disent, non, moi j'aurais jamais fait de chirurgie esthétique. Là, on est dans la lutte de la maladie, on va pas commencer à parler d'esthétique. Si, on peut parler d'esthétique. On peut avoir envie d'avoir des seins un peu plus gros. On peut avoir envie d'avoir un galbe un peu plus marqué. On peut avoir envie d'avoir un décolleté un peu plus sexy. On doit arrêter de faire une scission entre l'esthétique et la reconstruction. Et donc voilà, avec Aurore, on a pu parler de tout ça. Elle m'a installé un soutien, elle a mis des petites prothèses dedans. J'ai vu avec des seins un peu plus gros. Je trouvais ça hyper joli. J'ai pris des photos, je me sentais sexy. J'aimais bien. D'abord, j'avais jamais eu des seins comme ça. Bon, ça reste tout petit, c'est des grands A, petits B. Mais j'étais super contente. C'était mon cheminement. Et donc voilà. Après, il y a eu encore une petite complication, c'est que mon aréole du sein gauche, du sein qui n'était pas malade, c'est très très fort détendu. Donc on a dû la reprendre. Bref, au total, j'ai eu 8 opérations. Ce n'est pas toujours aussi long. C'est d'ailleurs rarement le cas. Donc c'est vraiment pas, j'ai pas du tout envie de vous faire peur. C'est parce que je suis passée par une otologue d'abord, un expandeur, puis une otologue, puis des prothèses. On a changé les prothèses, l'aréole s'est agrandie. Ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, moi, je ne regrette rien. Je suis très contente de ce processus de reconstruction. Il y a encore un tout petit peu de déséquilibre. Je vais en parler avec Aurore, que je revois dans un mois. Peut-être qu'il y a une possibilité de mettre une prothèse un petit peu plus large. C'est pas du tout dans les priorités maintenant. Est-ce que je le fais dans 1 an, dans 2 ans? Peu importe. Ce que je retiens, en tout cas, c'est que
rien n'est définitif. Enfin, on peut encore continuer à améliorer sa reconstruction. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup avec Isabelle Sarfati. Si on n'est pas content du résultat, on peut voir ce qui est possible. Parfois, c'est pas toujours possible. Après, je me suis posé aussi des questions, une recherche de perfection. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je suis contente? Il y a aussi tout un chemin psychique. Et donc voilà, le petit mamelon qui avait été reconstruit par mon premier chirurgien était trop bas par rapport à l'autre. Donc Aurore l'a enlevé et l'a regreffé, ça a repris. La projection est moins importante, donc on va injecter de l'acide hyaluronique, ce qu'on a déjà fait dans l'autre mamelon. C'est très mignon, il y a une petite pointe, c'est parfait. Moi, je voulais des vrais mamelons en 3D. Je ne voulais pas un tatouage trompe-l'œil, que je trouve absolument magnifique, mais pour moi, c'était important d'avoir une petite pointe dans le t-shirt ou dans la robe. Donc voilà, de nouveau, c'est hyper personnel. Et donc voilà. Où est-ce que j'en suis maintenant? J'en suis que je suis contente. Il y a encore tout un processus de reconstruction psychique. Il y a encore peut-être une ou deux petites améliorations, mais c'est pas la priorité maintenant. Voilà, il y a encore une réappropriation, une sensibilité à retrouver au toucher. Comme dit Isabelle Sarfati, ce ne sera plus jamais érogène. Je me permets de le dire que ça n'a jamais été très érogène, donc c'est vraiment peut-être retrouver une sensation autour. Je m'offre des massages de temps en temps avec une kiné et ça m'aide beaucoup. Je sais qu'après, c'est encore un long cheminement, ça se fait pas en un jour. Je fais route encore, mais je sens que je reconnecte avec ce corps plaisir. Petit à petit, je tiens à dire quand même que finalement, quand on est dans tout ce processus, c'est notre corps organique qui prend le dessus. C'est un corps qui est coupé, trituré, injecté, recoupé, montré. On se déshabille devant tout le monde, devant tous les médecins. Mes copines, elles ont vu. C'est même plus un organe intime. Et donc, tout le travail maintenant, c'est de redonner la place au corps symbolique et que... de se reconnecter avec ce corps plaisir, que tout redescende, que cette énergie redescende au corps, parce que je trouve qu'on dissocie tellement pendant la maladie, on est tellement dans sa tête. Voilà, c'est un travail. Il y avait un très joli post sur Orgasme et moi, le compte Instagram, très très beau post d'une femme qui a eu un cancer du sein, un post sur la sexualité. Je vous invite vraiment à le voir. Je pense que je vais lui demander la permission de le partager en fait sur mon feed. Tellement que c'est beau. Je souhaite à toutes les femmes vraiment que tout se passe au mieux. J'avais vraiment envie de m'entourer des meilleurs médecins pour vous accompagner dans ce processus de reconstruction qui n'est pas simple. J'en ai chié, je le dis. J'ai jamais utilisé le mot combat pendant ma maladie. J'avais pas du tout l'impression que je combattais un cancer. Je l'ai vraiment utilisé pendant la reconstruction mammaire. J'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur par rapport à ma sexualité, par rapport à ma féminité, par rapport à mon couple. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Je suis encore en chemin. Je suis émue. Je souhaite vraiment... j'ai envie de vous dire que je pense fort à vous dans tout ce processus de reconstruction. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère de tout cœur que tous ces podcasts vous aideront à vous sentir moins seul, apaisé, rassuré et vous permettront de faire un choix éclairé. Et je tiens à dire que l'Institut du Sein Paris, tous les médecins que j'ai interviewés sont disponibles par visio. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Si vous habitez pas à Paris, vous pouvez les contacter par visio. Vous pouvez avoir une consultation par visio. Vous les aurez écoutés dans tous ces podcasts, donc peut-être que c'est eux que vous aurez envie de rencontrer. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Ils sont disponibles, ils sont extraordinaires, ils sont pleins de cœur et ils sont là pour aider les femmes à se reconstruire aussi bien physiquement que psychiquement. Je vous embrasse très très fort.